Jean-François Soupizet, bonjour. Deux questions pour vous. La première, au regard de tout ce que vous avez lu et étudié sur l'IA, quelles sont finalement les principales dynamiques à retenir qui expliquent les récents progrès en matière d'intelligence artificielle? D'emblée, pour avoir un panorama de ce qui se passe, je crois qu'il faut se représenter l'IA. Et pour ce faire, nous pouvons utiliser deux critères, plutôt deux aspects, deux volets. L'un, ce sont les dynamiques d'ordre technologique. Et là, on retrouve, sans surprise, l'extraordinaire croissance des télécommunications, l'explosion des données, comme on retrouve les progrès également extrêmement importants en matière de capacité de calcul, de capacité de stockage, et finalement les algorithmes. Ce sont là des éléments de caractère technique. Ils tirent leur origine dans l'histoire, mais nous avons assisté, en particulier depuis les années 2010, à une accélération dans chacun de ces secteurs. Et puis, il y a un deuxième volet qui tient aux acteurs. Alors, évidemment, au premier rang de ceux-ci, les géants du numérique. Je dirais la Silicon Valley pour être extrêmement synthétique. Et qui nous ont habitués à des vagues successives d'usages qui se sont étendues à un très grand nombre d'usagers, que ce soit évidemment les progrès qui ont été faits en matière de réseau, d'Internet, et puis ensuite les réseaux sociaux, etc. Mais il serait imprudent de s'en tenir là. Il y a aussi d'autres grands acteurs qui maintenant interviennent dans l'IA. Ce sont les secteurs traditionnels qui, pour un certain nombre d'entre eux, basculent d'une certaine manière. Et puis je crois qu'il y a deux facteurs nouveaux. L'un, c'est le rôle des États qui de plus en plus prennent conscience de l'ampleur des mutations qui interviennent, et naturellement les citoyens qui sont à la fois fascinés par ces projets et d'une certaine manière inquiets, à la fois parce qu'ils connaissent des applications existantes et par ce qu'ils pensent qu'il pourrait advenir. Il y a à la fois dans les dernières années une accélération, et en particulier il y a quelque chose qui est emblématique, c'est la diffusion et les progrès en matière d'apprentissage automatique. Et c'est à partir de l'apprentissage automatique, alors il peut être supervisé, non supervisé, la machine apprenant en jouant contre elle-même, mais ces technologies ont marqué une rupture dans quelque chose qui globalement apparaît comme un ensemble de technologies habilitantes et qui sont désormais au service de qui les utilisera. Compte tenu de toutes ces évolutions, est-ce qu'on peut effectivement parler d'une révolution de l'IA et quelles sont les perspectives finalement à court, moyen et long terme? Alors, on commence, je dirais, à la fois à voir la multiplication d'applications très spécialisées de l'intelligence artificielle, y compris dans des objets qui nous sont familiers. Et on peut attendre dans les années à venir à beaucoup de progrès en matière d'intelligence spécialisée, c'est-à-dire instanciée dans des domaines métiers. L'effet global de la multiplication de ces applications de l'intelligence artificielle aura sans nul doute des effets mesurables et amènera à des transformations, voire à des mutations, c'est-à-dire des choses que l'on ne contrôle pas dans un certain nombre de domaines, et très largement à repenser un certain nombre de métiers. Il y a là un premier risque. Alors les facteurs de rupture, on les connaît. Il y a à la fois le passage du prédictif au normatif en matière par exemple, de santé ou de comportement. Il y a quelque chose qui est en discussion actuellement, qui tourne autour de la
métrique généralisée des activités, c'est-à-dire que tout se mesure, tout se compare, c'est une sorte de mathématisation du monde, et l'IA semble être un levier additionnel dans ce sens-là. À mes yeux, cet ensemble de transformations qui sont déjà engagées, qui vont se poursuivre probablement dans les 10 années à venir, constituent en elles-mêmes des facteurs de changement importants. Et en même temps, des risques dont on a un avant-goût, si j'ose dire, de dispositifs qui nous échappent. Prenons le cas des réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous ne soyons plus capables de les contrôler. Pour autant, peut-on dire que nous allons assister à une révolution complète qui remette en particulier en cause la place de l'homme et à l'apparition d'une intelligence artificielle générale? Nous n'avons pas, pour l'instant, les éléments qui nous permettent d'en prédire l'avènement, parce que, à la fois, il y a de multiples discussions qui se font, qui se mettent en place, des débats de tous ordres, et on voit bien apparaître les limites, et d'autre part, il reste beaucoup de limites techniques et de limites de représentation des connaissances sur lesquelles il y aurait des percées à accomplir. Merci beaucoup.